Bonjour à tous, on se retrouve enfin, je vous dis enfin parce que cette semaine ça a été un petit peu compliqué, j'ai eu des soucis avec internet donc je n'ai pas pu mettre en ligne de vidéo et ma vidéo, je ne sais pas ce que j'ai pas dû appuyer sur le bon bouton et je l'ai complètement annulée donc du coup j'ai dû la recommencer. Cette vidéo du coup vous l'avez exceptionnellement samedi mais en tout cas rassurez-vous, vous aurez toujours la vidéo du dimanche et à partir de la semaine prochaine on va reprendre le rythme habituel en espérant que je n'ai plus de soucis avec internet. Aujourd'hui, on va faire une vidéo haul anti-haul un petit peu spéciale Saint-Valentin car il y a énormément de sorties qui sont prévues, qui arrivent, qui commencent à arriver pour certaines et qui vont arriver dans les prochains jours pour la Saint-Valentin. Vous allez voir, il y a beaucoup de rouge, il y a beaucoup de rose. Il y a des choses pas mal, il y a des choses un petit peu étonnantes et il y a des petites choses qui m'ont un petit peu déçue. Vous retrouverez, comme d'habitude, lorsque je vous fais des vidéos haul, anti-haul, plein de petites photos qui vont venir s'incruster. J'espère en tout cas que ça vous plaira et qui sait, ça vous donnera peut-être des idées pour la Saint-Valentin. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Et pour ce qui est de cette vidéo haul, anti-haul de l'amour, on commence de suite. On va commencer par une marque que j'aime beaucoup et je commence souvent mes hauls anti-haul avec cette marque. C'est la marque Natasha Denona. Vous avez deux produits qui vont sortir. Le premier, on commence à le trouver sur le site de Sephora. Ce sont les nouveaux rouges à lèvres que sort Natasha Denona. Vous allez en avoir deux qui sont des rouges. Exit le nude. Plus de nude chez Natasha Denona. Là, on est vraiment sur du rouge. Vous allez avoir deux crayons à lèvres et vous allez avoir deux rouges à lèvres qui sont en teinte Gigi et Emilia. Pour ce qui est de la teinte Gigi, d'après les photos, c'est vrai que c'est un rouge qui apparaît un petit peu comme un rouge orangé. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Je ne pense pas que ce sera celui que je prendrai parce que les rouges orangés, par contre, ne me vont pas. Mais vous avez également la teinte Emilia et celle-ci, par contre, elle m'intéresse beaucoup. On est vraiment sur un rouge bleuté, un rouge qui est relativement foncé. Je le trouve très beau. Je pense que ça ira beaucoup plus avec ma peau et avec mes cheveux. Donc, pour le moment, moi, j'ai trouvé le crayon. Je n'ai pas encore trouvé les rouges. Il est fort possible... je ne suis pas encore certaine de les acheter, mais il est fort possible que j'en achète un. De toute façon, si je l'achète, quoi qu'il en soit, ce sera donc le Emilia. Natasha Denona va également sortir une palette pour la Saint-Valentin. Et ça va être une face palette. Donc les face palettes, elle en avait déjà sorti deux, avec des teintes neutres, une plus claire, une plus foncée. Je ne les avais pas achetées parce que je trouvais les deux très jolies. Il y avait des fards qui m'intéressaient sur l'une, il y avait des fards qui m'intéressaient sur l'autre. En fait, je n'ai jamais réussi à faire mon choix, ce qui fait que je ne les ai jamais achetées. Là, on en a une qui va sortir forcément avec une dominante de rose. Je trouve les fards à paupières très très jolis. Par contre, j'ai déjà les deux dernières mini palettes qu'elle avait sorties pour la Saint-Valentin. Et c'est vrai que quand je vois ces teintes, j'ai l'impression que ce sont des couleurs que j'ai déjà un petit peu. Donc, je ne sais pas si je l'achèterai. Après, vous avez pareil, vous avez un blush, vous avez un highlighter. C'est très joli. Très honnêtement, c'est très joli. Hein. Je n'ai absolument rien à dire là-dessus. Je trouve que l'harmonie est très très belle. Par contre, voilà, je suis un tout petit peu déçue que pour la Saint-Valentin, ce soit une face palette parce que c'est un produit que l'on connaît déjà. J'ai simplement l'impression qu'elle a un petit peu modifié les couleurs de façon à être dans le thème de la Saint-Valentin. Si jamais vous avez déjà la palette Love qu'elle avait sortie et si vous avez déjà les deux palettes mini qu'elle avait sorties les 2 années précédentes, je ne suis pas certaine que cette Love Face palette vous intéresse. Je ne suis pas certaine non plus que vous en ayez besoin. Par contre, si jamais vous ne les avez pas prises, et pourquoi pas, si ce sont des couleurs qui vous intéressent, cela peut peut-être être intéressant. J'attends de voir que cette palette sorte pour être sûre, pour vérifier surtout au niveau des teintes pour les yeux, parce que j'ai quand même l'impression que ça fait un petit peu doublon par rapport à ce que j'ai déjà dans ma collection au niveau de Natasha Denona. Donc voilà, donc c'est un petit peu, on va dire, un bilan mitigé. Je trouve que c'est joli, c'est très joli à regarder, mais je ne trouve pas ça forcément très très novateur. Vous avez la marque Sephora Collection qui sort également énormément de nouveaux produits. Ça y est, ils sont sortis, ils sont en boutique, je les ai commandés. J'en ai pris pas mal parce qu'en plus, ce sont quand même des prix qui sont abordables et ce sont vraiment des produits qui m'intéressent. Vous allez avoir des Colorful Luminizer Face en poudre qui sont au nombre de 4. Écoutez, quand je les ai vus, moi, ça m'a fait penser à la marque Nabla. Cette espèce de relief que vous avez un petit peu au niveau du produit, ça m'a vraiment fait penser à ça tout de suite. Vous allez avoir
4 couleurs. J'ai pris les 4. Je ne suis pas sûre. Alors, bien sûr, hein, selon votre couleur de peau, il y a des couleurs qui vont peut-être plus vous plaire que d'autres. Moi, j'ai quand même pris les 4 parce que les 4 me plaisaient et je pense pouvoir les utiliser tout au long de l'année, selon si je suis un petit peu bronzée ou non. Et je les ai surtout tous pris parce qu'en fait, je pense les utiliser également sur les yeux. J'aime beaucoup ces produits, je les trouve très très beaux, donc ça m'a vraiment tout de suite tapé dans l'œil. Sephora a également sorti des blushs. Alors en fait, j'aime énormément les blushs Sephora, je les trouve très très beaux. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait tellement de nouvelles couleurs, c'est plus qu'ils ont été reconditionnés. J'en ai profité, moi, pour agrandir ma collection. J'en ai repris 2 ou 3 de plus parce que je trouve ces blushs vraiment très très beaux. Vous allez avoir des blushs qui vont être un petit peu mat, vous allez avoir certains blushs qui vont être légèrement irisés. En tout cas, l'effet sur le visage est vraiment très joli. Donc du coup, j'en ai pris 3 de plus et très honnêtement, je suis assez contente de cet achat et d'ailleurs, j'ai hâte de les recevoir. Pat McGrath nous sort également une collection pour la Saint-Valentin, c'est The Love Collection. Elle est très belle cette collection, néanmoins elle me déçoit un petit peu. Au niveau de cette collection, il y a énormément de produits qui sortent, puisque vous allez avoir 3 palettes. Ce sont des palettes de 6 fards avec des harmonies différentes. Je vais vous mettre également des photos des différentes harmonies. Je trouve ces palettes extrêmement belles. Par contre, ça va être difficile de faire son choix. Vous avez également des blushs, donc les blushs duo qui sont aussi sortis. Donc, pareil, très très beau. Vous allez avoir également des fards à paupières liquides. Ça, ils sont extrêmement beaux. Vous allez avoir une couleur, entre autres, qui est un petit peu olive. J'ai vu sur la chaîne de Pat McGrath quelques swatchs. Ça, c'est vraiment extrêmement beau. C'est fort possible que j'en prenne un. Et vous allez avoir également des Liquid Lust et quelques rouges à lèvres. Pourquoi je suis un petit peu déçue de cette collection? Eh bien, écoutez, je trouve que sa collection Star Wars, hein, qu'elle a sortie, qui est la dernière collection qu'elle a sortie, est sortie pour moi extrêmement récemment. Je crois qu'elle est sortie il y a à peine 2 mois. J'avoue que je suis un petit peu étonnée de voir Pat McGrath qui commence à sortir des collections, mais quasiment toutes les 6 semaines, un petit peu comme certaines marques. C'est vrai que Pat McGrath, c'est quand même une marque extrêmement chère, c'est une marque de luxe, et avant, on avait quand même l'habitude d'avoir des collections qui étaient beaucoup plus espacées, avec des produits qui sortaient régulièrement dans l'année, mais pas énormément de produits, on n'était pas assommé par la marque. Ce qui est quand même plutôt pas mal parce que c'est une marque relativement chère et j'allais dire, quelquefois il faut faire un petit peu des économies pour se faire plaisir et acheter quelques produits de la marque et puis on a toujours l'impression de faire partie, on va dire, d'un club de privilégiés qui avons réussi à avoir une palette Pat McGrath. Là, on reste dans des prix qui sont très très chers parce qu'il n'y a absolument aucune baisse de prix. Par contre, on commence à être assommé par des collections qui arrivent à un rythme relativement effréné sur le marché et j'avoue que je trouve ça un petit peu dommage parce que déjà, alors moi personnellement, ça n'est absolument pas possible d'acheter tous les produits Pat McGrath au fur et à mesure qu'elle sort les collections parce que déjà c'est très cher, j'en prends très peu, mais là il y en a vraiment beaucoup trop. Et puis je trouve que cela perd un petit peu ce côté rareté ou ce côté plaisir exceptionnel que l'on va se faire à acheter un produit Pat McGrath pour une occasion particulière. Donc je trouve ça un petit peu dommage, j'espère qu'elle va un petit peu ralentir la cadence et qu'elle ne va peut-être pas tomber dans le travers de certaines marques qui nous assomment tous les mois avec des mêmes palettes et qui au bout d'un moment deviennent un petit peu embêtantes parce qu'on a l'impression de voir des produits avec un petit peu toujours les mêmes choses. Superbe marque Petit Prix qui sort une collection également pour la Saint-Valentin et c'est la marque Kiko. Eh bien écoutez, j'avais passé mon chemin au niveau de la collection de Noël qui était très très jolie mais par contre je n'avais pas l'impression de voir des produits absolument exceptionnels ou que je n'avais pas déjà dans ma collection. Par contre là il y a une collection qui sort pour la Saint-Valentin, ça y est elle est sortie, elle est en boutique. Pareil, j'ai fait une commande, donc on va bientôt se faire une vidéo pour découvrir tous ces produits. Et je trouve très honnêtement que cette collection qui s'appelle la Powerful Love Collection est très très belle. Vous allez avoir 3 palettes pour les yeux qui va vous être proposée. Attention, ce sont des couleurs
relativement des harmonies relativement classiques, pas beaucoup de folie. Vous allez avoir une palette avec un petit peu de bleu, une palette rosée et vous allez avoir une palette de teintes neutres. Vous allez avoir également des duos, des duos au niveau des blushs avec des blushs crème et vous allez avoir des duos où vous aurez un blush, un highlighter. Vous avez une poudre de finition, je l'ai prise. Ça n'est pas une poudre pour venir vous poudrer la totalité du visage, c'est une poudre de finition qui va être un petit peu dans le style de la HD Twist and Light de Make Up For Ever, une poudre que vous pouvez vraiment venir mettre de façon très localisée sur votre visage pour apporter un petit effet nacré. Je l'ai prise parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Vous avez énormément de produits qui sont sortis pour les lèvres. Donc, vous avez des rouges à lèvres qui vont être en raisin avec un effet un petit peu marbré. Les produits ne sont pas très chers, ce sont les prix habituels que l'on rencontre chez Kiko. Mais là, très honnêtement, on est sur une collection éphémère que je trouve très intéressante. Fenty Beauty sort également des rouges à lèvres pour la Saint-Valentin sur le thème All Red. Vous allez avoir 3 rouges à lèvres qui vont sortir, pareil, hein, alors c'est le même principe, hein, vous savez, avec ce principe poussoir que vous avez au niveau du packaging. Vous allez avoir 3 couleurs, je vais vous les montrer. Vous allez avoir un rouge qui va être orangé, un autre qui va être, on va dire, presque un vrai rouge, et vous allez avoir un rouge bleuté, un petit peu rouge-noir. C'est celui qui m'intéresse le plus. Je ne sais pas si je l'achèterai parce que je ne voudrais pas que ça fasse un doublon avec le rouge à lèvres de Natasha Denona. Mais je trouve que ces 3 teintes sont quand même relativement belles. En plus, ce que j'aime bien, c'est que sur les photos, vous pouvez les voir portées par des personnes qui ont des carnations complètement différentes. Donc au moins, tout le monde peut se rendre compte un petit peu de l'effet que ça va faire. Je les trouve vraiment jolies. Il est fort possible, je vous dis, le premier, hein, celui qui est le plus foncé, il est fort possible que je me laisse tenter. Tom Ford, c'est une gamme dont je vous parle peu et pourtant je l'aime beaucoup. C'est une marque de luxe aussi, hein. Va sortir quelques produits également pour la Saint-Valentin. Vous allez avoir une palette, un quad. On est sur le thème de la cerise. J'aime beaucoup ce quad, j'irai voir ce que cela donne parce que ce sont des teintes que j'aime beaucoup et que je trouve extrêmement belles sur les yeux. Vous allez avoir également avec 2 rouges à lèvres, vous en avez un qui va être un petit peu couleur cerise noire et l'autre qui va être couleur cerise. Avec cette accompagné de parfums puisque la marque Tom Ford sort également des parfums. J'irai sentir le Cherry Smoke qui est un parfum qui me plaît. Je n'ai jamais acheté de parfum chez Tom Ford, c'est vrai que c'est quand même également relativement cher, mais j'avoue que celui-ci à la cerise, pourquoi pas, ça peut être une odeur assez intéressante. En tout cas, j'attends que la palette sorte parce que vraiment, je trouve ce quad extrêmement joli. Ce sont des fards Tom Ford qui se travaillent toujours extrêmement bien. Vous avez toujours un effet relativement chic au niveau des yeux. Ce ne sont pas forcément des fards qui sont d'une très très grande pigmentation dans le sens où vous allez faire des choses extrêmement intenses. Mais en général, ce sont toujours des harmonies qui sont très très belles. Donc j'ai hâte qu'elles sortent. Je sais, c'est un quad, ça coûte 80 €. Donc c'est quand même très très cher. Mais j'avoue que ça m'intéresse par exemple un petit peu plus que la collection de Pat McGrath. Au niveau de Charlotte Tilbury, vous avez, alors il y a bien entendu les highlighters hein, qui sont sortis très récemment. Vous allez là avoir des blushs qui vont sortir. Donc on est pareil sur des blushs crème hein, qui vont être dans les tubes avec l'embout mousse. Donc c'est un blush crème liquide que vous allez pouvoir venir appliquer sur votre peau et travailler ensuite au doigt, au blender ou au pinceau. Par contre, cette fois-ci, Charlotte Tilbury, c'est quand même très très étonnant parce que ça n'est pas trop son truc le mat. Et pourtant, eh bien là, elle va nous sortir une série de blushs mais avec un fini mat. Très honnêtement, j'ai quelques produits de Charlotte Tilbury que j'aime beaucoup. Alors c'est vrai que Charlotte Tilbury, elle est toujours en train de parler du glow parce que le glow, c'est vraiment sa marque de fabrique. Donc cet aspect satiné, brillant, irisé que vous pouvez avoir sur le visage qui vous apporte de la lumière. Et je suis quand même assez intéressée pour aller voir ces blushs liquides et voir avec ce fini mat ce que cela rend sur le visage. Dernier produit que je voulais vous présenter, c'est avec la marque MAC qui va nous sortir toute une série de rouges à lèvres pour la Saint-Valentin. C'est la Valentine's Collection. Donc vous allez avoir différentes couleurs. Hein. Donc il y a toujours de très très belles couleurs de rouge à lèvres au niveau de MAC. Vous allez en avoir certains en forme de raisin. Vous allez en avoir certains qui vont être plus sous forme de baume
coloré. Il y a pareil de très très belles couleurs comme on en rencontre toujours chez MAC. Vous allez aussi avoir un nouveau produit qui va sortir au niveau des cils et qui s'appelle le Lash Dry Shampoo Mascara Refresher. Qu'est-ce que c'est que ce mascara? Eh bien en fait ça va être un top coat. Vous allez pouvoir appliquer votre mascara de façon tout à fait classique sur vos cils, quel que soit le mascara, et vous allez ensuite pouvoir venir appliquer une couche de Lash Dry Shampoo. Cela va, en fait, c'est un top coat qui va venir vous apporter de l'épaisseur au niveau de vos cils et qui va apporter une vraie densité. Il y a des photos qui sont parues, enfin il y en a au moins une, je vais vous la montrer, où on voit l'effet sans mascara, l'effet avec mascara et l'effet avec le mascara plus le Lash Dry Shampoo. J'avoue que j'aime beaucoup cet effet top coat qui vient apporter vraiment de la densité au niveau des cils, du volume, également de la longueur, mais sans faire forcément de paquet. L'effet a l'air d'être quand même assez naturel, mais là pareil ça fait vraiment un véritable effet fossile. Ça c'est un produit, c'est sûr que je vais l'acheter, je ne l'ai pas encore trouvé chez MAC, donc je pense qu'il est en train de sortir, mais je trouve que c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Voilà pour ce haul anti-haul spécial Saint-Valentin. Vous l'avez vu, beaucoup de rose, beaucoup de rouge, c'est quelque chose d'un petit peu récurrent. Il y a néanmoins des produits que je trouve moi très intéressant. N'hésitez pas d'ailleurs à me mettre vos commentaires en barre d'infos pour me dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des produits qui vous intéressent ou est-ce que vous avez l'impression que chaque année on vous resserre les mêmes choses? Voilà pour cette vidéo, on va en rester là pour aujourd'hui. Moi je vous dis rendez-vous à très bientôt pour un tutoriel maquillage. Bye!